Salut les créateurs de vidéos et bienvenue sur Idemaker France. Squid Game, c'est le phénomène mondial, un jeu de survie impitoyable où 456 joueurs risquent leur vie pour une somme colossale. La saison 3 sort officiellement le 27 et cette série est encore plus sanglante et stratégique. Nouveaux jeux, nouveaux visages et peut-être de anciens retours. Et dans cette vidéo, on va s'amuser un petit peu grâce au teaser de Netflix de créer quelques séquences grâce à l'intelligence artificielle assez sympathique à intégrer sur vos bandes annonces ou bien de faire une blague spoiler pour vos amis. Et je vais vous montrer aussi comment faire les sous-titres de la série si vous voulez par exemple la regarder avec des sous-titres dynamiques dans cette vidéo. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe à la suite de la vidéo. On va générer bien sûr quelques vidéos qu'on va intégrer directement dans la bande-annonce. C'est celle que j'ai utilisée directement dans l'intro de cette vidéo. Si vous avez déjà remarqué, on va directement générer les plans IA. Pour ce faire, on va utiliser un outil professionnel d'intelligence artificielle, Idemaker de HitPow. C'est un outil qui va vous permettre de générer des vidéos IA, synthèse vocale, des sous-titres automatiques et dynamiques et des vidéos grâce à l'intelligence artificielle avec des modèles préparés. Pour ce faire, vous le téléchargez tout simplement. Voici l'interface du logiciel assez simple et intuitive. On va créer tout simplement un projet. J'ai fait quelques captures d'écran directement dans le teaser ou bien que vous pouvez télécharger directement dans Google. Ce qui va nous aider à générer des vidéos sympathiques d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de créer nos propres plans. Pour ce faire, on va directement dans vidéo IA tout simplement. Et là, comme tu peux le voir, on a énormément de modèles, interaction et danse, stylisme, apparence, divertissement, épique, animant, festival, ainsi de suite. Là, on va interactif par exemple. Par exemple, on va utiliser celle-ci, c'est assez sympathique. Embrassez votre amour. On va cliquer sur créer et là, on va charger tout simplement notre image. Pour s'amuser un petit peu, on va utiliser cette photo de un candidat et directement un gardien. On clique dessus, on va cliquer sur OK. Là, on va mettre la durée entre 5 secondes et 10 secondes. On va laisser sur 5 secondes, puis on va cliquer tout simplement sur générer. Là, elle va commencer directement la génération de l'image. On peut générer d'autres effets en attendant tout simplement. On va faire par exemple cette danse. Je vais sélectionner un autre personnage. Par exemple, celle-ci. On va cliquer sur OK et là, on va cliquer sur générer. La génération peut prendre un certain temps, bien sûr. On va essayer d'autres modèles, tout simplement. Par exemple, les transformer en figurines. On clique sur créer. On va sélectionner par exemple celui-là. Puis on va cliquer sur OK, tout simplement. 5 secondes. Puis on va générer tout simplement le personnage. Par exemple, celle-ci. On va cliquer sur créer. On va la mettre pour cette actrice, tout simplement. On va cliquer sur OK, on va cliquer sur générer. Et voilà, les créations sont terminées. On peut voir directement les résultats en cliquant dessus par exemple. On clique directement. Voilà, comme tu peux le voir, le résultat est assez sympathique pour ajouter par exemple des bandes annonces fake pour s'amuser avec vos amis ou bien pour une fausse spoil. On peut voir d'autres résultats, comme tu peux le voir, c'est assez sympathique. Ici pour une danse. Voilà. Ici pour un effet directement figurine. Voilà, c'est des effets assez sympathiques. Et là, on peut les intégrer directement à la bande-annonce, par exemple, comme tu peux le voir. On peut directement, pour les exporter, on ajoute juste ici, puis on clique sur exporter juste ici. On choisit la résolution, puis on clique sur exporter. Ou bien, on peut directement faire une bande-annonce avec une musique, ainsi de suite. Réaliser toutes les séquences une par une, puis exporter le tout directement. On clique sur exporter. Voilà, l'exportation est terminée. On va ouvrir directement le dossier. On clique dessus, on peut voir directement les résultats. Et là, je vais faire directement un petit montage grâce à Idemaker, intégrer les plans que je viens d'intégrer directement dans la bande-annonce. Vous pouvez aussi faire directement le sous-titre d'un épisode, d'une phrase que vous n'avez pas compris ou bien d'un épisode de la bande-annonce, etc. Pour ce faire, on va directement importer notre média, choisir la séquence par exemple. Voilà, par exemple cette séquence, je clique dessus et là directement dans sous-titres, on va choisir la langue ou bien détection automatique. Je vais choisir le français, mais vous pouvez bien sûr choisir une autre langue. On va cliquer sur, par exemple ici, dynamique. On a différents sous-titres tout simplement, ou bien soulignés, comme tu peux le voir juste ici. Si on clique sur souligner, je vais faire par exemple ce style. Puis tout simplement sur sous-titres automatique. On clique dessus, il va le générer automatiquement. Ça prend quelques instants, c'est assez rapide. Et voilà, c'est assez rapide. Et là, vous pouvez ajuster les sous-titres, le texte, le style,
ainsi de suite. Et si vous voulez par exemple une voix off. Et voilà directement le résultat. 왜 날 안 죽였어? 왜 나만 살려둔 거야? 나만 살려둔 거야! Voilà des sous-titres pour dynamiser un petit peu la vidéo. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.